D'accord. L'enfant qui a été tué, c'est un enfant d'où? Enfant de 6 ans. Il était quoi? C'est un Béti. L'enfant était Betty. Non, c'est D'accord. un Béti. D'accord. Moi, je suis tout heureux que ce soit les Bamileke qui dénoncent les crimes de notre Bamileke. Ce n'est pas à nous, les autres, nous les Betty, comme ça, à dénoncer les crimes commis par les Bamileke. Donc, c'est tout à fait normal que le machin, c'est tout à ton honneur aujourd'hui. Je peux tout voir, je peux comprendre que tu commences à devenir un peu un homme sincère. Si tu as organisé un tel panel pour commencer à excusez-moi, je vais poser une question à ce monsieur. J'ai même pas encore parlé, madame. Non, parce que... Non, elle a bien raison. Pose ta motion. J'ai même pas encore parlé. Non, mais oui, monsieur, vous ne pouvez pas continuer. Je pose une motion. Pose ta question, Marlise. Pose ta question. Alors, monsieur, vous dites vous êtes heureux que ce soit des Bamileke qui dénoncent les crimes d'un Bamileke parce que ce n'est pas au Béti de dénoncer les crimes d'un Bamileke. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui dit que on doit dénoncer des crimes parce qu'on appartient à une tribu ou pas? Est-ce que cet enfant qui est décédé là-dedans, dans les 6 ans là, il n'a même pas la carte d'identité, cet enfant appartient à la nation camerounaise ou elle appartient à une tribu? Moi, je ne suis pas dans les émotions et je ne suis pas dans la maladie. Mais si je ne suis pas dans les émotions, parlez simplement, pas d'émotions sur la base de quoi? Vous êtes sérieux? Maintenant, vous parlez des émotions. Vous êtes sérieux? Ce que vous dites là, monsieur. Vous êtes vraiment sérieux avec ce que vous avez dans vos bouches. Non, monsieur, je vous ai Camerounais. Si c'est ça. Vous êtes sérieux? Vous entendez parler, monsieur Momo? Vous ne t'aimez seulement ou quoi? C'est grave, Seigneur Jésus. Attends. J'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais que les gens comme ça, ils vont venir vouloir tribaliser. Mais quand vous l'écoutez ce qu'ils disent, il faut les laisser. Moi, ça ne faut pas de la parole. Il va Non. J'en ai besoin. Tu sais pas pourquoi j'en ai besoin, mon col. J'en ai besoin. Non, j'en ai besoin pourquoi, mon col. J'en ai besoin pourquoi? Parce que la seule chose qui va l'intéresser, permets-moi de te répondre, champion. La seule chose qui va l'intéresser, c'est de savoir où est la tribu du monsieur. Tu as compris? Ce n'est pas savoir quels sont les forfaits de ce monsieur. Il a son deuxième crime, Mongo, pour ne pas citer ce qui s'est passé à la briqueterie. Dans le même quartier, il a son deuxième crime. Que faire ton gouvernement pour ne pas le mettre en prison? C'est la question que je te pose, Mongo. Mais tu connais bien, hein, quand il y a les usurpateurs, quand les usurpateurs commettent les crimes, peut-être... On dit que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le camp. Non, mais justement, dans un quartier où il y a la police et la gendarmerie, pourquoi il n'a pas été interpellé? Je te pose la question. Est-ce qu'on interpelle quelqu'un comme ça? Il faut avoir des preuves pour accuser quelqu'un. Ah bon? Donc, si aujourd'hui il a fait quelque chose... Dans un quartier où il y a maître, la police est là devant les lieux. Permets-moi, la police a besoin de quelles preuves? Quand la police est sur place, quand l'acte se passe? Donc, de toute façon, moi, je ne suis pas policier. Moi, je suis simplement heureux que... Tu as donc compris maintenant pourquoi je parle de Mokol. Bonne journée, Mongo Betty. Je suis simplement heureux qu'aujourd'hui, tu as dit... Tu as compris? C'est quand même incroyable. Tu comprends donc pourquoi Mokol? Moi, je les connais. Quand il a demandé que l'enfant est de quelle ethnie, moi, j'ai dit que... Moi, je ne sais pas si l'enfant est Betty ou pas. Tu comprends maintenant pourquoi je leur demande de parler? Parce qu'ils ne vont jamais remettre en question l'insécurité que le gouvernement propose au Cameroun. La seule chose qui va l'intéresser, c'est de parler de tribalisme. Je connais moi je connais le modèle, on se connaît ici sur TikTok. Moi, les gens vraiment, moi je les vois même plus, c'est des embrouillés. Tout ça c'est passé à les élections. Parce qu'après ça, là, il n'y aura plus rien, c'est les conneries. Tu ne vois pas un jour, tu as Gonzalo là, j'ai dit que moi je soutiens, moi je suis Bafia, je vous soutiens, vous les écans. Mais à la seule condition qu'on descend dans les rues à Yaoundé là-bas, on demande qu'on enlève la capitale là. Tu vois, ils ont commencé à m'insulter, non? Mais si vous voulez qu'on vienne plus chez vous, on va aller à Yaoundé, on dit qu'on enlève la capitale, on va Machin, voilà, c'est bon. Mais si je voulais te dire de faire monter Meutum, c'est bon, ça va. Nous sommes Camerounais, s'il y a eu un meurtre là, il faut qu'on dénonce. On laisse un peu le tribalisme là. Quand même, il faut qu'on soit humain. C'est à chaque fois qu'on va ramener les... Mokol, il y a un effet de société qui s'est déroulé sur notre territoire, dans notre pays, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, entre nous les Camerounais, en train de débattre, en train de dénoncer, en train de make noise. Donc évitons de tribaliser. Attends, MTM, ne joue pas l'hypocrisie. Hein. Quand le monsieur a été là, les propos qu'il a tenus,
en disant que c'est normal que ça soit vous les Bamileke. Parce que nous les Bétis, on ne peut pas le faire. Vous êtes sérieux, les gars? Quand tu viens, tu mets ta boue, tu fais le collectement correct, Diman. Je ne fais pas... sérieux? Oui. Je dis ceci. Tu dis, Suarez, vas-y. Il dit quoi, MC? Le monsieur, tout à l'heure, qui a tenu les propos. Toi, tu vois que ses propos avaient une place. Ça veut dire quoi? Excuse-moi un peu. Ça veut dire quoi? Moi, je pas à côté son téléphone. Attends, MC. Le jeu qu'on joue là, c'est moi qui ai reçu ça. J'ai publié ça parce que je suis quelqu'un que je dénonce. Tu vois, c'est ça mon combat. Maintenant, j'ai vu un truc comme ça là. Il faudrait que, parce que le machin parlait de ça, j'ai dit non, je profite, je monte son panel pour parler de ça. On est en train de vouloir dénoncer un acte qui n'est pas bon. Mais, on passe dans certains panels, on dit que c'est des affaires de Bamileke. On va laisser ça entre les mains de Bamileke. Ça veut dire quoi? Moi, c'est vrai que j'ai fait là, il y a 1000 personnes. Prochainement, ça veut être que quelqu'un d'un autre ennemi qui sera attaqué. Au lieu que moi, je dénonce, je vais dire, ah, comme c'est pas mon frère Bamileke, là, je laisse. Alors que peut-être que si j'avais parlé, peut-être que ma voix devait porter et devait peut-être attirer l'attention du gouvernement parce qu'on ne connaît pas qui nous suit. Tu vois? Maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire ce que j'entends ce que le frère a dit tout à l'heure. Ça veut dire prochainement, il y a un acte où quand j'ai fait un truc de beaux-arts, où je vais aider un beaux-ailleurs, un Camerounais. Je demande que frère, tu es de quel ennemi? Ah, je suis du centre, je suis du littoral. Ah non, tu n'es pas Bamileke. C'est mieux que tu vas mourir là-bas en aventure. Je ne peux pas t'aider. J'ai aidé que mes frères Bamileke. C'est ça le combat. C'est ça le vivre ensemble. C'est ça la dénonciation. Ça, on nous dit une fois. Pour que chaque personne connaisse, mais pour dénoncer, il faut dénoncer que le ton frère de village. Je dis, hein, pourquoi vous donnez trop d'importance à ce que vient de dire mon confrère Mongo? Je suis moi dépassé. Mon frère, tu vois, il me traite de manipulateur. Je suis un manipulateur. Bon, allons-y. En tout cas, moi, je remercie Suarez d'avoir fait venir la vidéo afin que nous tous nous soyons au courant de l'affaire. Donc, vas-y, partage la parole. Bonjour, madame Miss Aïcha. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Je vais bien, merci. On vous écoute. Bon, ok. Vous allez bien? Essayez d'enlever les écouteurs des gens, on vous écoute de loin. Merci. Je vais les écouter d'abord. Je sais que vous allez bien, merci de me donner la parole. Voilà. Bon, maintenant, pour commencer, c'est que... Toi, hyper mal, hein, quand même. Hein. Pardon? Je coupe le micro. On vous écoute pas, je vous jure. Je prends... Bon, Madame Metoun, on vous écoute. Hein, la parole, c'est à vous, Madame Metoun. Monsieur Metoum, merci. Pardon? Monsieur Metoum, vous avez dit madame, c'est dit. Ah, d'accord, excusez-moi, monsieur Metoum, excusez-moi. D'accord. Ça peut bonjour à tous. Prêter à confusion. Bonjour à tout le monde. Ouais, je vais commencer par poser la question de savoir quel est l'intérêt de cette dénonciation. Quel est l'intérêt de cette dénonciation? Oui, je ne veux pas des émotions, hein, parce que ma question est là. Arrêtez un peu de ramener, arrêtez un peu de ridiculiser. Les gens a dit que les gens sont dans l'émotion tout le temps. De quoi vous parlez dans l'émotion? Qu'est-ce que la définition de l'émotion? Oui, à peine je prends la parole, vous vous enflammez. Est-ce que vous pensez... Mais justement, parce que c'est votre but. Qu'est-ce que vous appelez émotion? Vous voyez, c'est terrible. Ça ne sert donc à rien qu'on discute. Ah, s'il te plaît, man. Descends alors, descends. Tu veux pas qu'on discute. Descends, on n'est pas en train de discuter. On est là pour dénoncer, mec. Quelqu'un tu es sérieux? Une parole, vous êtes déjà dans... Non, mec. Ne prends pas les gens pour des enfants ici. Hein. Il faut respecter le panel ici. Tu as compris? Il faut respecter ce panel. Tu es sérieux, mec? Les gens sont dans l'émotion. On t'explique qu'il y a Kilam. Et toi, tu viens ici, tu dis que c'est quoi l'intérêt? Tu es sérieux, dis-moi, tu ne arrêtez avec vos choses là. Non, mec. Non, ne joue pas mal comme ça. Si c'est que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas donner ton opinion, tu descends. Viens pas investiguer les gens ici, d'accord? Mon opinion, c'est toi qui parles. Ne viens pas investiguer, tu ne peux pas donner de leçons ici. Le marchand, c'est ton panier. Il y a le Kilam des gens ici, là, mon frère, on parle de Kilam. Tu peux me laisser parler, le marchand. Un petit, mais mon frère, vous savez pas, on va commencer à sortir des gros mots ici pour rien. Tu es sérieux? En parlant que tu vas m'écouter. Ton éducation même est où? Ton éducation est où, mec? Ouais, s'il te plaît. Qui t'a éduqué? Je n'entre pas dans les... N'importe quoi. Je suis au-dessus de ça, s'il te plaît. Donc, le marchand, je peux continuer, s'il te plaît. Je t'écoute, champion. Voilà. Je demandais donc quel est finalement l'intérêt de cette dénonciation si de quelque chose d'aussi grave et que les gens trouvent nécessaire de faire, c'est de tribaliser. C'est de tribaliser quelque chose qui devrait tous nous concerner.
j'ai écouté Mongo Betty, j'étais en bas, j'ai été scandalisé que ce débat se ramène à la tribu. Pour ma part, c'est terrible. Ça aurait été un membre de notre famille, que ce soit un Bamileke, que ce soit un Betty, que ce soit un Bassa, du moins la tribu n'importe pas. Sur sur celui qui est offensé et même sur la victime. Donc, quand je dis quel est l'intérêt de ce débat, c'est lorsque les gens montent. Les gens tribalisent tout aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Quelqu'un dit que nous sommes une nation. Non, nous ne sommes pas une nation, désolé. Parce que la nation a deux portées. Il y a la portée subjective et objective. Nous ne sommes pas une nation. Le Cameroun, c'est un État. Le Cameroun, c'est un État, c'est pas une nation. Parce que la nation même intègre le fait d'un passé commun. On n'a pas un passé commun, à part le protectorat. Donc, il y a cette absence de sentimentalisme, d'humanisme même, qui amène les gens aujourd'hui à faire montre de diabolisme à la limite. Parce que quelqu'un vient dire que c'est bien que ce soit un Bamileke parce qu'un Betty ne peut pas faire ça. Non, je suis désolé, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne respecte même pas la mémoire de l'enfant qui est parti. Il y a des criminels en prison, il y a les Betty dedans, il y a les Bamileke dedans, il y a les Bassa dedans, Donc moi, j'invite tous ceux qui peuvent quand même dire que ça va dans le sens de consoler la famille et de réclamer justice. Qu'on évite de tribaliser. Ça fait davantage mal pour les membres de la famille, peut-être de cet enfant qui sont là. Voilà tout mon propos. Hein. Donc, ma question d'entame était justement pour aller dans ce sens. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne voudrais pas d'émotion dès que je pose ma question parce que j'avais... Excuse-moi, hein, tu ne peux pas demander que tu ne veux pas de l'émotion devant un crime d'un enfant de 6 ans. C'est impossible. Non, quand je dis émotion, c'est dans le sens qu'à peine je pose ma question que les gens ne me comprennent pas. C'est ce que je dis. Et non, mais monsieur, c'est vous. Vous ne pouvez pas poser une question et vous, déjà, vous donnez un a priori aux réponses que les gens vont donner. Comment ça se passe, madame? Non, ce n'est pas que je connais comment ça se passe. Vous venez, vous donnez votre propos, vous restituez votre pensée et c'est aux autres d'analyser. Vous ne venez pas vous poser une question et je vous dis je ne veux pas d'émotion. C'est extrêmement infantilisant. Non, madame, écoutez. Non, c'est extrêmement infantilisant. Vous posez une question et vous dirigez déjà les réponses des gens. C'est pas normal. Non, si vous voulez, mon truc était davantage rhétorique. J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. Sachant que ce que je dis peut être mal interprété. C'est une façon pour moi de mettre les garde-fous. De dire que pour m'inviter à continuer, parce que je sais que ma question pouvait laisser place à diverses interrogations et justement me faire passer pour quelqu'un qui ne... Je vous poser une question, monsieur Metom. Oui, est-ce que vous êtes au courant des méfaits de ce monsieur? Parce que apparemment, d'après dit, il n'est pas à son premier forfait. Dans le même quartier, hein, situant seulement dans le même quartier, d'où se situe, il y a la police nationale et la gendarmerie à 5 minutes de ce quartier. Comme tous ceux qui suivent l'actualité, oui, j'ai suivi que il n'est pas son premier forfait, que 6 jours après. Pourquoi, alors, au Cameroun, on dit qu'il y a des lois et les lois doivent être respectées par tout le monde? Ce monsieur n'a pas donc été interpellé par la police après son premier forfait dans ce quartier. Okay. Pourquoi il était en liberté? D'accord. Comme je disais, il se dit qu'il y a 6 jours, il avait tué quelqu'un aussi. Sauf que là où moi je vais un peu relativiser, c'est de savoir est-ce que cette personne qui a été tuée n'a pas de famille. Non, les mots, code les mots, Kilam. Ouais. On ne dit pas les mots comme ça sur... Désolé. Cette personne qui a été Kilam n'a pas de famille. Sinon... Pourquoi la question? J'aimerais bien savoir. Oui, pour aller porter plainte? Pour que celle-ci s'exprime, sorte et parle. Pourquoi? Vous savez, on a quand même un phénomène dans notre pays qui est l'exagération. Et parfois, on se substitue en juge, en agent de police, en force de maintien de l'ordre et tout. Mais je pense quartier, jusqu'à la personne qui a perdu son enfant lui a dit à ce monsieur, je n'aimerais pas avoir une discussion avec toi après le meurtre que tu as commis chez monsieur ministre. C'était des racontages ou bien non, c'est pas ce que, mon cher marchand, le marchand, c'est pas ce que je dis.
j'ai quand même envie de dire que Kilam, c'est quelque chose d'assez grave. Et c'est très souvent des choses qui ne passent pas inaperçues. Je ne mets pas en doute, ça peut-être pu se faire. Sauf que l'orientation de votre question, c'est dire que il y a une tolérance des forces de maintien de l'ordre. Et c'est là où... Voilà. C'est du faux. Excuse-moi, hein, j'aime bien poser des questions. Je réponds à vos questions. Sauf que quand je réponds à vos questions, vous me posez des questions bâclées et directes. Quand vous dites que c'est du faux, est-ce que c'est... Non, je vous dis juste que il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a des enquêtes même qui sont ouvertes. Et si le secret de l'enquête est que si le caractère de l'enquête est que l'enquête soit secrète, je pense quand même que on devrait avoir on devrait avoir de la mesure en évoquant certains sujets. Si il est effectivement établi que ce monsieur n'est pas son premier forfait, je pense que avec ce qui s'est passé récemment, il y aura la lumière sur beaucoup d'autres choses qu'il avait fait déjà. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Bon, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi que la police mène ses enquêtes et tout et consorts. J'aime bien revenir sur des faits qui sont très palpables pour fermer selon la bouche de certaines personnes qui viennent prôner le droit civique au Cameroun. Alors, on a vu une dame qui a pissé dans le coq et tout et consorts. Directement après avoir publié ça sur les réseaux sociaux, s'est vue escortée par la garde présidentielle jusqu'à être enfermée. Non, c'était pas la garde présidentielle. Peu importe, j'appelle ça ainsi. C'était le central numéro 4. J'appelle ça ainsi, monsieur. Donc, directement, ils ont compris quelque chose. Ils n'étaient pas sur les lieux, juste par rapport aux aux soupçons et aux vidéos qu'on a démontrées. On est venu directement l'interpeller. Mais je dis bien dans un quartier où il y a la police centrale. La police était sur les lieux pendant le premier crime. Le monsieur n'a pas été inquiété ou bien mis même en cellule pour pouvoir protéger la population. Voilà une information que vous me donnez et que j'ignorais. C'est moi qui vous donne l'information. Si vous dites que la police était sur les lieux du crime. On dit que la police est à 5 minutes dans le quartier. Voici par exemple votre chambre, voilà la cuisine. Mon frère Marchand. C'est ça 5 minutes, non, champion? Mon frère Marchand, moi je vais descendre parce que moi je pense que si vous posez des questions rhétoriques, et que vous n'êtes pas... On ne jouez pas à ça, champion. Non, c'est vous qui jouez à ça. Vous ne pouvez pas dire que... Pas à ça, champion. Vous dites qu'il a son premier crime et que la police était sur les lieux du fait. MCN, tu restes mieux, hein, MCN. Depuis, tu as dit qu'il faut crier, non? Make noise, non, MCN. Tu restes le Marchand. Mais le Marchand, vous êtes en train de biaiser le débat. Non, vous êtes en train de biaiser le débat. Permettez à chaque personne de donner son appréciation. Donner son appréciation par rapport à la sortie. Non, l'audio, nous avons tous écouté. On remet encore l'audio. Ça fait mal. Ça fait mal. Je n'ai pas suivi. Quand la maman dit que la police est juste à côté là, donc on n'a pas compris ça. Juste à côté de leur maison. Dans le quartier, c'est pas loin. Moi, j'ai pas suivi les gars, à un moment donné, soyons un peu sérieux. Mais actuellement, la police la police a saisi le dossier. Le dossier a été saisi par la police et les enquêtes vont être menées. On peut regretter. Voilà, écoutons un peu. On peut regretter parce que on peut considérer que c'est une conséquence et que si effectivement il n'était pas à son premier forfait et qu'il n'a pas été inquiété au premier forfait, ça peut engager la responsabilité des forces de maintien de l'ordre. Parce qu'on a laissé un criminel errer dans la nature. Ça doit engager, ça ne peut pas engager, ça doit engager. Oh là là. Monsieur, il avait... Malaise, vous n'avez pas les attenants et les aboutissants du dossier. Donc, MC, pardon, toi la même non. Et toi, MC, tu as les aboutissants, non? Tu maîtrises très bien. MC, je suis là pour make noise. Oui. Voilà, c'est ça que je dis que maintenant que pas dans le dilatoire, parce que tu n'as pas les aboutissants du dossier. Je pense que la justice a saisi le dossier. Tu parles de quelle justice? Moi, tu penses, mais tu n'as aucune preuve, mais tu penses. Tu parles de quelle justice? Il a voulu qu'il aime trouver pas la justice. À la fois 3. Il faut continuer à penser, non. Il faut continuer à penser. Il y a la possibilité de qu'il aime les 3. Il y a les procès d'intention, ça existe, mon ami. Tu es sérieux, MCM? Tu es sérieux? Je vous pose quand même une question. Pourquoi vous voulez à tout prix pourquoi vous voulez à tout prix que ce qu'on dise aille essentiellement dans votre sens? Gars, mec, laisse-moi ta politique à 3 balles là maintenant. Honnêtement, laisse le oui là. Nous sommes sur des faits établis.
Vous savez, c'est clair et net. Vous n'êtes pas là. Arrêtez de vouloir jouer au ping-pong ici sur la tête des gens, mon frère. Arrêtez ça, là, on s'en fout de ça. Le marchand, j'ai même pas encore fait une prise de parole. Permets-moi, Marlise, je vais donner la parole à qui termine Métium. Voilà. Je serai plus long, le marchand. Donc, moi, je dis, il faut qu'on arrête avec certaines choses aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrête avec, monsieur? C'est ce que je dis exactement là, c'est que vous donnez la parole à quelqu'un et il faut que ce que la personne dise aille essentiellement dans votre sens. Parce que moi, je suis quand même heurté de savoir que je dis que ça peut engager la responsabilité parce que j'ai quand même une modeste formation en droit et je parle avec beaucoup de réserve. Je n'ai pas dit que ça doit parce que... Pourquoi ça pourrait? Pardon, explique-nous ça. Moi, je comprends pas. Moi, je dis que ça devrait, mais toi, tu dis que ça pourrait. Explique-nous ça un peu, pardon. Tu n'as pas tous les éléments probants. C'est quoi les éléments? Est-ce qu'un crime... Écoutons un peu. Non, attends. On va aller dans le sens du droit dont tu prétends avoir la maîtrise. D'accord. C'est quoi les éléments qui pourraient accorder une prétention de culpabilité du gouvernement ou bien de la police? Alors, je me reprends le marchand. Je disais ceci. Si d'aventure, il est établi qu'effectivement, ce monsieur n'était pas son premier forfait et que la police était sur les lieux et qu'on l'a laissé, ça devrait, dans ce sens, engager la responsabilité des forces de maintien de l'ordre qui ont laissé errer un criminel. Parce que si ce monsieur était aux arrêts, forcément, ce crime qu'on regrette tous ne se serait pas déroulé. Maintenant, puisque il y a encore cette présomption d'innocence sur le premier crime, parce que moi je ne comprends pas aussi comment un fait divers, un fait pareil, pas un fait divers, où la police y est, il y a eu un crime avant, et 2 jours, 3 jours après, le monsieur n'est pas aux arrêts. 2 semaines, faut préciser. Oui, même 2 semaines, quand même, mes chers frères, ça demande qu'on soit un peu logique pour analyser ça. Ça veut dire qu'il y a eu une mort d'homme, la police était là, et 2 semaines après, quelqu'un est libre. Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un film de fiction. Non, Métoum, dans mon quartier, je me rappelle un soir, dans mon propre quartier, quand j'étais encore au pays là, il y a un monsieur qui avait commencé à avoir les dos, tu vois, non? Oui. Il y avait des gars qui buvaient dans un bar au coin là-bas au quartier. C'est ce que le gars a fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Le monsieur a pris son arme, ou le type a dit quoi, il était ivre, il a tiré sur lui, à bout portant. Le gars, il est parti. Tu vois? Oui. Le monsieur, c'est ça qui s'est passé au quartier. Les gens ont brûlé, les gens fallait porter plainte. Le monsieur jusqu'aujourd'hui là en liberté. Hein. Là, on l'a jamais enfermé. Hein. D'accord. Donc, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Ne faisons pas genre que non, il y a un état de... quand tu as l'argent dans le pays, là, rien ne peut t'arriver. Et ça, c'est la triste réalité dans le pays. Le marchand, s'il te plaît, passe la parole à Marlise. J'aimerais vraiment écouter son opinion par rapport à ce dossier, sachant qu'elle marche avec le plan B du MRC. Merci. De toutes les façons, merci pour la prise de parole. Je sais aussi que c'est la contradiction qui fait un débat. Donc, merci pour tout. Marlise, tu as la parole. MCN a réclamé que tu aies la parole, Marlise. MCN, le fleur de débat. Je ne comprends pas pourquoi c'est MCN qui doit réclamer. Moi, j'attends patiemment mon tour. Merci. Quand ça sera mon tour. Voilà, Miss Aïcha, on t'écoute. Merci, Marlise. Alors, déjà, depuis que je vous écoute, moi, je ne vais pas trop le long français. Vous voyez un peu, chaque enfant a un cœur. Moi, je quelques jours. Mais d'enfants. Comme un proverbe qui dit, quand un fou n'est pas de ta famille, tout ce qu'il fait te fait seulement rire. Blague à part. Si justice n'est pas vraiment faite pour cet enfant, vraiment, ce que je ne sais pas. Ce qui se passe, parce que tu ne peux pas tuer un enfant et tu ouvres son corps et tu demandes à ce que tu le tues d'autres enfants. Ça, c'est un criminel. En fait, vous voyez que soit on tue sa vie. C'est clair que ça fait... Ma chérie, je préfère que tu descendes. Excuse-moi de dire ça. Je préfère que tu descendes. Sérieux. Je préfère vraiment que tu descendes. Je sais que ça te touche, mais moi, je préfère... Martin, merci pour le... Moi, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais j'ai juste envie de dire que il faut vraiment être inhumain
pour ne pas ressentir de la peine pour ce qui se passe. Mais il faut aussi davantage être humain pour chercher à tribaliser, à politiser cette chose. Moi, je pense que c'est terrible. Tous les Camerounais de divers ordres, qu'on soit Betty, Bambileke, MS6, RDP6, PC, ça devrait être le même langage, le même discours, condamné avec fermeté et de façon radicale. C'est là. Donc, c'est par là que je sors. Alors, comme je disais tantôt ici, et je dis encore, Monsieur Melum, un acte, qu'il soit intentionnel ou pas, dans une bagarre, peu importe la bagarre, même s'il y a seulement une blessure, la police doit se saisir, parce qu'il est là pour mener la sécurité de la population et du peuple. Doit se saisir de la personne qui a commis, soit même blessé, la dite personne. Le marchand, s'il te plaît, excuse-moi de te déranger, de te couper, pardon. Fais monter Titi Zalo, s'il te plaît. Ouais, attends, je vais le faire.